Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Je vais me dire bien le bonjour et bien le bonsoir. Je suis le prédicateur. J'ai envie de m'adresser à Oligui. Cher grand frère, je suis un homme de Dieu et il faut que tu saches une chose. Sur terre, on est de passage. Hein? La mort est une belle robe que nous allons tous porter. Mais nous sommes comme des limaces. Au temps du passage, on avance, on évolue, on bouge et on laisse des traces. On parle de CV, le CV de ta vie. Qu'as-tu fait de ton existence? Toi, tu dis que tu es Moïse. Tu as aussi dit que tu étais José après. Hein? Bon. Donc, c'est que tu crois au Dieu auquel moi, je crois. C'est le même Dieu apparemment. Moi, je suis un disciple du Christ tout-puissant, Jésus-Christ. Que dans vos traditions que vous pratiquez, que vous appelez Mwanazambe. Bon, il en ressort de ce que nous disons de lui que nous n'avons pas la même interprétation. Jésus-Christ était un homme de paix. Il avait la connaissance. Hein? Il a atteint l'état de Messie, de sauveur de l'humanité. Toi, tu dis que tu es libérateur du Gabon. C'est ce que tu dis. Lui, il a dit qu'il était le sauveur de l'humanité. Il a laissé un enseignement. Dans son enseignement, il n'y a aucune erreur, aucun mensonge, pas une haine, aucune injustice, aucune tâche. Tâche, je ne vais pas dire goutte, goutte c'est trop, aucune tache de sang. Moïse, quand il est venu libérer, hein, il est venu avec le projet de libérer, d'aller voir Pharaon, pour que Pharaon libère les gens qu'il gardait injustement en captivité. Il a dit, en tout cas, il a annoncé qu'il ne venait pas de lui-même, qu'il avait une révélation. C'est Dieu qui lui a parlé. Dedans, il n'y avait pas que je vais te buter, je vais faire ça, non. Il venait au nom de Dieu. Et quand il repartait, il allait attendre la nouvelle inspiration. Il disait, il transmettait le message et il repartait. L'autre avait le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais comme Pharaon avait des mauvaises bases, il était orgueilleux. Dieu, il aime bien les orgueilleux. Quand tu veux résister à Dieu, là, mais Dieu va t'encourager dans ta bêtise jusqu'à l'erreur fatale. Lui, ses enfants, tout ça, machin, machin. L'histoire est là, c'est écrit. Mon cher frère Oligui, cher grand frère, le Gabon, que tu le veux ou non, appartient à tous les Gabonais. Ce n'est pas nous qui avons délimité la terre. Les gens sont venus avec les projets perfides pour séparer les gens.
À la base, on est tous une communauté. On est tous frères et sœurs, blancs, noirs, rouges, jaunes. C'est les gens qui ont voulu s'accaparer les pouvoirs qui ont divisé. Voilà. Mais ça, c'est à nous, ça, c'est à nous. Ça, c'est pas à nous, machin. Ils ont fait ça parce qu'ils savaient, connaissaient le potentiel des uns et des autres. Ils ne vont pas prendre quelque chose qui ne va rien leur apporter parce qu'il n'y a pas de richesse. On a dit que nous qui habitons là, dans cette zone-là, l'Afrique centrale, on va s'appeler les Gabonais. Dans Gabonais, il y a gare et il y a bon. On est des gens, on n'est pas des sauvages. C'est vrai. La violence, elle vient d'où? Elle vient d'où, cette violence? Elle vient des gens qui ne veulent pas partager. Elle vient des gens qui méprisent les autres. Elle vient des gens qui veulent être tout le temps au pouvoir. C'est-à-dire que vous jouissez de toutes les richesses et les autres vous regardent. Le mal vient de là. Quelqu'un qui n'est pas mauvais dans son âme ne peut pas développer de la méchanceté, ne peut pas développer de mauvaises choses. Est-ce que tu peux me suivre jusque-là, très cher Oligui? On est au bord d'une troisième guerre mondiale. Ça va péter. Vous, les militaires, vous avez des responsabilités. Hein? Quand on dit troisième guerre mondiale, ça veut dire que ce sera généralisé. Que tu le veux ou non, ça va arriver. Je ne sais pas si tu es au fait de l'actualité, mais c'est compliqué. Tes patrons français, où tu allais marcher là, tu te rappelles, à l'Élysée, comme au parc à danser là. Moi, je n'ai pas vu un autre président faire ça. Il n'y a que toi. Hein. Nous, là, on est fort pour inventer des choses. Les Gabonais, on est très forts. Est-ce que tu as vu tes homologues hein, qui ont fait des autres coups d'État en Afrique? Est-ce que tu les as vus faire ça? La première question que tu dois te poser, c'est pourquoi eux, ils ne l'ont pas fait. On ne se soumet que devant Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Si tu vas idolâtrer une autre personne, un individu, une entité, alors que tu le fais pour Dieu, mais tu t'inscris dans le faux. Quand tu es arrivé à la tête de l'État, tu as fait une série de choses qui aujourd'hui te desservent. Ce n'est pas les Gabonais. J'ai toujours dit que la malédiction, les gens pensent qu'il faut être dans les loges, faut forcément faire allégeance au diable. Non, c'est les actions, les paroles, la pensée. Si ce n'est pas de bonnes choses, c'est contre-productif. Donc, il y aura forcément un retour du bâton. Est-ce que jusque-là, je suis explicite et clair? Tu as posé une série d'actes, d'actions, aujourd'hui qui te condamnent. C'est le même personnage qu'on a vu aller dans les églises. Je ne te vois plus aller dans les églises hein, depuis là. Il se passe quoi? Il est où ton Dieu? Il est où l'église? C'est toi qui allais t'agenouiller devant la tombe d'Omar Bongo. Tous les Gabonais, toutes les tombes qui ont au Gabon, là, tu as dit non, je vais aller m'agenouiller. Je dis bien m'agenouiller. Te prosterner devant un mort. Quel mort? Quelqu'un qui a passé son temps. Un homme, un petit homme de taille et d'esprit qui a passé son temps à dicter, à menacer, à décimer des familles, tuer. Toi, tu es allé faire allégeance à un individu comme ça. Mais tu penses qu'il va se passer quoi dans ta vie? Même si tu dis que tu étais venu avec de bonnes intentions. C'est ça le problème. Ensuite, tu es allé voir tous les dictateurs de la sous-région. Tu les as appelés chefs.
tu t'es mis au garde à vous devant des gens comme ça. Tu n'entends pas le discours des peuples où ces gens-là sont des rois absolus. Tu ne vois pas la souffrance de ces peuples-là, des Congolais, des Camerounais, en Guinée équatoriale. Tu ne vois pas la souffrance des peuples. Toi, tu dis que tu as lu Machiavel. Tu es fier, tu t'es glorifié de dire que tu as lu ce livre. Mais c'est Dieu qui t'a fait parler, parce que tu aurais pu tenir ça en secret. Dieu t'a fait parler. En gros, tu as dit, je ne suis là que pour ma paume. Parce que Machiavel, je vais sortir une vidéo bientôt sur lui. Les gens vont bien comprendre. Moi, j'aime prendre des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Machiavel, c'était un sans-cœur. C'était tout pour lui, il n'avait pas d'amis. Il voulait juste avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir, c'est tout. Et faire du mal aux autres. Mais c'est surtout qu'il n'avait pas de cœur, il n'avait pas d'amis. Aujourd'hui, tu as décidé, tu t'es levé le matin parce que les gens t'insultent et tu veux tuer ces gens. Tu réalises que l'arme que tu brandis tous les jours n'est pas la plus puissante des armes. La plus puissante des armes, c'est la parole, la langue là. Tu vas faire quoi? Couper les langues de tous les Gabonais qui ne seront pas d'accord avec toi et tu vas prendre l'excuse hein, que les gens t'insultent. Quand toi, tu vas voler, ton grand frère tire sur le gibier, il prend son courage, son honneur, sa dignité pour se mettre en face du gibier, en face de la bête immonde, pour dire stop, ça suffit. Il tire, bon, le gibier tombe. Toi, tu cours, tu vas prendre et tu viens t'ériger en Don Quichotte. Mais, cher grand frère, c'est un manque total de respect. Est-ce que moi, le prédicateur, je ne suis pas venu sans t'insulter, te dire, la logique voudrait que tu remettes hein, le pouvoir à celui qui l'a mérité parce qu'il a concouru. On ne veut plus un Gabon de tricherie, de fraude. Son mérite. On veut un Gabon de démocratie. Tu viens, tu as un projet, tu exposes, les Gabonais te font confiance, ils votent pour toi. On te laisse faire un mandat et puis si ce n'est pas bon, au bout de 5 ans, tu pars. C'est tout. Est-ce que c'est pas compliqué? C'est vous qui mystifiez les choses. Toi, tu es venu, c'est les autotamponneuses, tu montes, tu exposes tes femmes. Un trésor, on n'expose pas, on garde ça précieusement. Les valeurs, on ne comprend pas. Enfin, on comprend. Mais on t'a demandé d'arrêter. On t'a demandé d'arrêter. On ne va pas te supplier. Il y a des Gabonais qui ne vont jamais se mettre à genoux devant toi. Ils ne sont jamais mis à genoux devant Omar Bongo. Ils ne sont jamais mis à genoux devant Ali. Et ils ne vont pas se mettre à genoux devant toi. Est-ce que ça, tu comprends? Si quelqu'un qui a des choses à faire ne se concentre pas sur ce qui se dit ça et là. Mais, Oligui, tout ce que tu vas essayer d'entreprendre ne sont que des châteaux de cartes. Parce que ce n'est pas toi qui dois le faire. Dieu, il vous regarde. Hein. Les gens disent, oui, si Dieu a permis que tu sois au pouvoir, Dieu laisse toujours le temps aux gens de se repentir. Ce n'est pas à toi de le faire, donc laisse la place, retourne où tu étais avant qu'il ne soit trop tard. Parce que toi, tu vois l'homme, tu ne vois pas l'esprit. C'est ça votre problème. Vous prétendez être tant, je suis ça, mais vous ne voyez pas. Dans ce que je viens de dire là, où est l'injure? Mais quand on a fini de te parler comme ça, est-ce que tu vas comprendre? Non. Tu vas continuer. Quand il n'y a plus de diplomatie, on fait quoi? Vous qui êtes des militaires.
moi, j'ai dit, si vous étiez des vrais militaires, allez vous chauffer avec les gens du camp de Gaulle. On va voir, on regarde. Tu ne pourras jamais toute ta vie. Donc, arrêtez de mentir. C'était le prédicateur.